Dans cette deuxième vidéo sur les développements limités, nous allons apprendre à calculer d'autres développements limités, non pas à l'aide de la formule de Taylor-Young, mais à l'aide des opérations addition, multiplication, division, à l'aide de la dérivation et de l'intégration de fonctions usuelles. Alors, je vous rappelle que la formule du développement limité à l'ordre n en 0 d'une fonction f n plus une fois dérivable au voisinage de 0 est la formule que vous découvrez ici. Donc la première partie, qui est le polynôme de degré n, s'appelle la partie régulière du développement limité à l'ordre n en 0. Et ici, vous avez grand O de x puissance n qui s'appelle le reste de ce développement limité et qui a pour propriété, quand on calcule la limite de grand O de x puissance n sur x puissance n quand x tend vers 0, eh bien, cela donne 0. Donc, dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué que l'on peut aussi utiliser la notation x puissance n fois epsilon de x, où epsilon de x tend vers 0 quand x tend vers 0. Alors, on a démontré quelques-unes de ces formules, l'exponentielle, le sinus, voilà, et puis les suivantes, le cosinus, on va voir dans cette vidéo comment, en dérivant le sinus, obtenir le développement limité de cosinus. Pour le sinus hyperbolique et le cosinus hyperbolique, eh bien, cela ressemble beaucoup aux démonstrations concernant les fonctions sinus et cosinus. Pour le logarithme de 1 plus x, eh bien, on n'a pas démontré, mais vous pouvez très bien m'envoyer vos brouillons si vous le souhaitez. Et pareil pour la formule 1 plus x puissance alpha. Alors maintenant, que se passe-t-il lorsque vous avez vu cette formule de Taylor-Young pour permettre d'en calculer le développement limité, il faut déterminer la dérivée d'ordre n de f, ce qui n'est pas toujours évident. Donc maintenant, nous allons voir plusieurs méthodes de calcul pour obtenir le développement limité d'une fonction sans passer par la formule de Taylor-Young. Donc, première formule, par addition. Nous avons deux fonctions, f de x et g de x, admettant un développement limité d'ordre n en 0. P de x et Q de x sont respectivement leurs parties régulières, et grand O1 et grand O2, leur reste d'ordre n. Donc ici, la fonction f plus g est alors développable à l'ordre n en 0, et la partie régulière de son développement limité est obtenue en additionnant les parties régulières de f et de g. Le reste, qui correspond à la somme des restes, va forcément vérifier la même condition, à savoir que la limite, quand x tend vers 0, de ce reste divisé par x puissance n est égale à 0. Alors, premier exemple, nous souhaitons développer à l'ordre 4 en 0 la fonction ln de 1 plus x sur 1 moins x. Alors, vous connaissez la formule ln de a sur b qui est égale à ln de a moins ln de b. Nous obtenons alors les fonctions ln de 1 plus x et ln de 1 moins x dont on connaît les développements limités. Alors, il s'agit d'un développement limité à l'ordre 4. Donc on cherche le développement limité à l'ordre 4 en 0 de ln de 1 plus x, ce qui donne x, moins x2 sur 2, attention il n'y a pas de factoriel ici, plus x3 sur 3, moins x4 sur 4, plus le reste, x puissance 4 fois epsilon 1 de x, où epsilon 1 de x tend vers 0 quand x tend vers 0. Pour ln de 1 moins x, il suffit, dans la formule précédente, de remplacer petit x par moins x. Autrement dit, c'est comme si on faisait un changement de variable. Et comme moins x tend vers 0 quand x tend vers 0, eh bien, il n'y a pas de problème, on peut appliquer le développement limité précédent. Donc ça va donner moins x au carré, ce qui fait x au carré sur 2, plus moins x au cube, ce qui fait moins x au cube sur 3. Et pour finir, moins x puissance 4 sur 4, plus le reste, que je vais noter epsilon 2 de x fois x puissance 4. D'accord? Donc évidemment, il est lié au reste précédent, mais je vais
le noter de cette façon-là, on n'a pas besoin de l'exprimer davantage. Alors, on en déduit le développement limité d'ordre 4 en 0 de ln de 1 plus x sur 1 moins x. Il suffit de faire la soustraction des deux précédents. Donc, x moins x, ça va faire 2x. Les x puissance 2 s'en vont. Ici, nous allons obtenir 2x cube sur 3. Les x puissance 4 s'en vont. Et donc, il nous reste x puissance 4 fois une fonction que je vais noter epsilon de x qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Voilà. Alors, vous remarquez que ce développement limité n'a que des puissances impaires. Effectivement, si je calcule f de moins x, ça va donner ln de 1 moins x sur 1 plus x, qui est donc égal à ln de 1 moins x moins ln de 1 plus x, autrement dit l'opposé de f de x. La fonction f est impaire, son développement limité en 0 ne contient que des puissances impaires. Deuxième opération, alors maintenant, pour cette deuxième opération, qui est le produit, un peu de vocabulaire nous est utile. Soit P, un polynôme de degré n, soit M, un entier naturel, tel que M est inférieur à n. La troncature du polynôme P à l'ordre M est le polynôme obtenu en enlevant tous les monomes de P de degré strictement supérieur à M. Par exemple, si je prends le polynôme x puissance 5 moins 4x cube plus 2x carré moins x plus 1, je souhaite le tronquer à l'ordre 2. Je vais donc enlever tous les monomes de degré supérieur ou égal à 3. Ce qui donne h de x, 2x carré moins x plus 1. Donc on dit que h est le polynôme P tronqué à l'ordre 2. Alors pourquoi ai-je besoin de ça? Parce que pour déterminer le développement limité à l'ordre n d'un produit de fonction f fois g en 0, je vais d'abord déterminer le développement limité de ces deux fonctions à l'ordre n, et en faisant leur produit, eh bien vous savez que j'obtiens, pour la partie régulière, un polynôme de degré, la somme des degrés, c'est-à-dire n plus n, 2n. Or, je souhaite obtenir une partie régulière de degré n. Je vais donc tronquer à l'ordre n, p fois q, pour obtenir h de x, qui sera alors un polynôme de degré n. Et tous les degrés au-dessus de n vont se retrouver dans le reste grand O de x puissance n, avec évidemment les restes grand O1 et grand O2 qui vont intervenir, bien sûr. Donc la propriété de ce reste est toujours la même. Quand je le divise par x puissance n, eh bien, sa limite en 0 vaut 0. Allez, un exemple. Alors, déterminer le développement limité à l'ordre 3 en 0 de exponentielle x fois sinus x. Donc, nous avons vu dans la précédente vidéo que exponentielle x a pour développement limité à l'ordre 3 en 0, 1 plus x2 sur factoriel 2, plus x3 sur factoriel 3, plus donc le reste, puisqu'ici nous nous arrêtons à l'ordre 3. Je fais la même chose pour le sinus. Vous vous rappelez que sinus est impair, il n'a que des puissances impaires. Ici, j'obtiens donc x moins x cube sur 6 plus x3 fois epsilon de 2x. Donc les fonctions epsilon i de x tendent vers 0 quand x tend vers 0. Alors maintenant, je vais développer ce produit et tout en développant, je vais tronquer à l'ordre 3. Donc j'obtiens 1 fois x, je garde, plus 1 fois moins x cube sur 6, je le garde. Le reste, je m'en occupe à la fin. Ensuite, j'ai x fois x, ça fait x carré, je garde. X fois moins x cube sur 6, c'est du degré 4, je jette. Je continue. J'ai maintenant x carré sur 2 fois x, ça fait x cube sur 2. X carré sur 2 fois moins x cube sur 6, je ne prends pas puisque c'est degré 5. Et pour finir, x cube sur 6 fois x, ça dépasse le degré, donc je m'arrête là. Et je n'ai plus qu'à écrire un reste d'ordre 3 en 0. Donc epsilon de x,
c'est la somme de tous les restes, de tous les termes que j'ai rejetés. Donc il a pour propriété de tendre vers 0 quand x tend vers 0. Je n'ai plus qu'à réorganiser les termes pour obtenir le développement limité à l'ordre 3 en 0 de exponentielle x fois sinus x. Ça donne donc x plus x carré. Ici, ça va donc donner moins 1 plus 3, ça va faire 2x³ sur 6, c'est-à-dire x³ sur 3, plus le reste. Et voilà. Donc vous voyez que c'est bien plus rapide que de passer par la formule de Taylor-Young, à condition de connaître par cœur les formules usuelles. Alors maintenant, que se passe-t-il lorsque j'ai le quotient de deux fonctions développables à l'ordre n en 0? Eh bien, cette fois-ci, pour obtenir la partie régulière, je vais effectuer la division suivant les puissances croissantes de la partie régulière de f par la partie régulière de q. Donc la division suivant les puissances croissantes, c'est une division en fait qui ne s'arrête jamais. À nous de l'arrêter dès lors qu'au quotient, nous obtenons le degré désiré, c'est-à-dire ici le degré n. L'autre division que nous avions étudiée en début d'année, c'est la division euclidienne. On l'obtient en organisant les polynômes suivant les puissances décroissantes. Elle s'arrête lorsque le degré du reste est strictement inférieur au degré du dénominateur. Allez, un exemple. Alors, déterminer le développement limité à l'ordre 5 en 0 de tangente x. Donc vous savez que tangente x, c'est sinus x sur cosinus x. Nous connaissons le développement limité de sinus x et de cosinus x. Donc on va poser la division de, alors sinus x, c'est que les puissances impaires, et on s'arrête à l'ordre 5. Donc ça fait x moins x3 sur 6 plus x5 sur 120. Et on divise par le développement limité à l'ordre 5 en 0 de cosinus x, qui n'a que des puissances paires. 1 moins x2 sur 2 plus x4 sur 24. Et on s'arrête là. Donc on obtient, eh bien comme pour la division euclidienne, on prend les termes les plus à gauche. Par quoi dois-je multiplier 1 pour avoir x? Eh bien par x. Ensuite je soustrais x fois 1, x fois moins x2 sur 2 et x fois x4 sur 24. Attention, quand vous effectuez la soustraction, ne pas oublier de distribuer le moins ici. Donc les x s'en vont. Moins 1 sixième plus 1 demi de x cube, ça fait donc x cube sur 3. Et ensuite, on a x5 sur 120 moins x5 sur 24. Donc ça va faire 1 moins 5, ça fait moins 4 sur 120, c'est-à-dire moins x5 sur 30. Je continue. Par quoi dois-je multiplier 1 pour avoir x cube sur 3? Eh bien, par x cube sur 3. Je soustrais. Ça va donner x cube sur 3 moins x5 sur 6 plus x7 sur... bon, en fait, là, ici, je n'ai pas besoin d'écrire ce terme puisqu'il n'interviendra pas dans le développement limité. J'effectue la soustraction et j'obtiens ici moins 1 trentième plus 1 sixième de x5, c'est-à-dire moins 1 plus 5, 4 sur 30, ce qui fait 2 sur 15, donc 2x5 sur 15. Je continue. Par quoi dois-je multiplier? Alors après, oui, j'ai plus les points... Voilà, plus, etc. D'accord? Donc ici, je ne fais pas de zèle. Moins je calcule, mieux je me porte. Donc ici, voilà. Je n'ai plus qu'à multiplier 1 par 2x5 sur 15. Et là, j'arrive à la puissance 5. C'est l'ordre qui m'est demandé. Donc, je m'arrête. Cette division, hein, je vous rappelle, elle ne s'arrête jamais. Elle est infinie. La division suivant les puissances croissantes. Mais ici,
je l'arrête car je souhaite obtenir le développement limité à l'ordre 5 en 0. Donc j'obtiens x plus x3 sur 3 plus 2x5 sur 15 et plus un reste que je note x cube fois epsilon de x, x puissance 5, parce que c'est l'ordre 5, fois epsilon de x, où epsilon de x est une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Et voilà. C'est quand même beaucoup plus simple que de calculer les dérivées successives. Alors, autre opération maintenant par dérivation. Donc, je cherche f, une fonction développable à l'ordre n en 0. P de x est sa partie régulière. La dérivée de f est alors elle aussi développable à l'ordre n-1, forcément, puisque quand je dérive un polynôme de degré n, j'obtiens un polynôme de degré n-1, et sa partie régulière est la dérivée de la partie régulière de f. Le reste est un reste d'ordre forcément n-1. Nous allons appliquer ce résultat pour retrouver le développement limité de 1 sur 1 plus x à l'ordre n en 0. Donc nous partons pour cela du développement limité à l'ordre n plus 1 de ln de 1 plus x en 0, ce qui donne x moins x2 sur 2 plus x3 sur 3 moins x4 sur 4 plus etc. plus x puissance, eh bien, n plus 1. Alors attention ici, les signes s'alternent. Donc je vais avoir moins 1 puissance n plus 1. X puissance n plus 1 sur n plus 1. Et plus le reste, que je vais noter xn plus 1, epsilon 1 de x. Et maintenant, je dérive. Donc la dérivée de ln de 1 plus x, c'est u' sur u, ln de u, c'est u' sur u, donc ça fait la dérivée de 1 plus x, c'est-à-dire 1 sur 1 plus x. Et je dérive terme à terme, donc dérivée de x, ça va faire 1. Dérivée de x2, c'est 2x sur 2, ça fait donc x. Dérivée de x cube, c'est 3x2 sur 3, ça fait donc x carré, etc. Donc vous voyez que tous les dénominateurs disparaissent. Et arrivé au dernier terme, j'obtiens n plus 1 xn, donc les n plus 1 s'en vont, et j'obtiens moins 1 puissance n plus 1, x puissance n, plus le reste d'ordre n, que je vais noter x puissance n epsilon de x, où epsilon de x tend vers 0, quand x tend vers 0. Alors ici, moins 1 puissance n plus 1, je peux aussi le noter, moins 1 puissance n moins 1. Alors, un autre exemple, eh bien, dans la précédente vidéo, nous avions démontré le développement limité de sinus x en 0. Donc, nous avions obtenu sinus x égale à x moins x3 sur factoriel 3, plus etc., plus moins 1 puissance p, x puissance 2p plus 1 sur factoriel de 2p plus 1, plus le reste d'ordre 2p plus 1. Et bien maintenant, je peux obtenir par dérivation le développement limité de cosinus x. Donc pour obtenir le développement limité de cosinus x en 0, je n'ai plus qu'à dériver terme à terme. Donc ça va donner 1 moins 3x2 sur factoriel de 3. Donc factoriel de 3, c'est 2 fois 3, donc ça va se simplifier. Il ne va rester plus que factoriel de 2 au dénominateur. Si vous voulez une autre façon de dire les choses, factoriel de 3, c'est 3 fois factoriel de 2. Alors, dans sinus x, le terme suivant serait x puissance 5 sur factoriel 5. Donc, si on intègre, si on dérive, ça donne plus 5x4 sur factoriel 5. Factoriel de 5, c'est 5 fois factoriel de 4. Puis, etc. Le dernier terme, c'est donc moins 1 puissance p fois la dérivée de x puissance 2p plus 1, c'est-à-dire 2p plus 1 fois x puissance 2p,
sur factoriel de 2p plus 1. Factoriel de 2p plus 1, c'est pareil que 2p plus 1 fois le factoriel de 2p. Donc après, il nous reste, eh bien le reste justement. Alors le reste, donc d'ordre 2p, donc x puissance 2p, fois, alors je ne vais pas l'appeler pareil, hein, donc le reste de sinus x, je vais le noter avec epsilon 1 en indice, et ici, je vais le noter epsilon de x. Et donc je n'ai plus qu'à simplifier tout cela pour retrouver le développement limité de cosinus x que vous avez rencontré dans le tableau des développés de fonctions usuelles. Donc x2 sur factoriel 2 plus x4 sur factoriel 4 plus le terme général, moins 1 puissance p, x puissance 2p sur factoriel de 2p et plus le reste. Voilà, voilà la formule du cosinus développée. Maintenant, autre méthode pour obtenir le développement limité d'une fonction en zéro, c'est par intégration. Donc si on connaît le développement limité d'une fonction f à l'ordre n en 0, p étant sa partie régulière, donc un polynôme de degré n, alors toute primitive grand f de petit f est développable à l'ordre n plus 1 en 0, puisque quand on intègre un polynôme de degré n, on obtient un polynôme de degré n plus 1. Ici, f possède forcément une primitive grand f, puisque étant développable à l'ordre n en 0, elle est forcément continue, et donc vous savez que toute fonction continue admet une primitive. Donc pour obtenir la partie régulière de grand f, il suffit de chercher une primitive de la partie régulière de f. Allez, un exemple. Arc tangent x, vous savez que la dérivée d'arc tangent x, c'est 1 sur 1 plus x carré. Donc on va intégrer le polynôme, le développement limité à l'ordre 2n en 0 de 1 sur 1 plus x carré. Pour cela, nous allons utiliser le développement limité de 1 sur 1 plus u. Alors oui, juste une petite chose, pourquoi est-ce qu'on cherche le développement limité à l'ordre 2n? Eh bien parce que la fonction arctangente, comme la fonction tangente, puisque c'est sa fonction réciproque, est impaire. Donc, dans son développement limité, il n'y aura que des puissances impaires. Voilà pourquoi on cherche le développement limité à l'ordre 2n plus 1 en 0. Alors, 1 sur 1 plus u, eh bien, on l'a déjà vu moult fois. Développement limité, alors là, on va le chercher à l'ordre n en 0. Pourquoi à l'ordre n? Puisqu'après, nous allons remplacer u par x puissance 2. Et on obtiendra de ce fait un développement limité à l'ordre 2n. D'accord? Donc ici, voilà, c'est parti. Donc ces formules, vous allez voir qu'à force de les appliquer, vous allez les retenir par cœur. Alors 1 sur 1 plus u, ça donne 1 moins u plus u carré moins u cube plus etc. jusqu'à moins 1 puissance n, u puissance n, et plus le reste d'ordre n. Alors maintenant, on fait un changement de variable. On remplace u par x carré. Comme x carré tend vers 0, puisque x tend vers 0, donc x carré tend vers 0, donc on peut utiliser le développement limité en 0 de 1 sur 1 plus u. Ce qui donne 1 sur 1 plus x carré égale 1 moins x carré plus x4 moins x6 plus etc. plus moins 1 puissance n x puissance 2n et plus le reste que je vais noter epsilon de 2x et qui tend forcément vers 0 quand x tend vers 0. Je n'ai plus qu'à intégrer, donc en primitive ici, j'obtiens donc arc tangente de x égale
Primitive de 1, ça fait x, moins x3 sur 3, plus x5 sur 5, moins x7 sur 7, plus moins 1 puissance n, x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1, et plus le reste, qui est un reste d'ordre 2n plus 1. Et n'oubliez pas la constante d'intégration. Et oui, vous savez qu'une fonction possède une infinité de primitives à une constante additive près. Donc ici, quand j'intègre des deux côtés, donc je vais avoir une constante, la constante à gauche et la constante à droite qui vont se réunir en une seule constante. Donc comment faire pour déterminer cette constante? Eh bien, il suffit de calculer arc-tangente de 0. Arc-tangente de 0, ça fait 0. Donc ici, si je remplace tous les x par 0, je vais obtenir constante. Donc la constante est nulle. Donc finalement, j'obtiens le développement limité de arc-tangente x en 0 à l'ordre 2n. Ça donne x moins x cube sur 3. Donc comme prévu, je n'ai que des puissances impaires. Ici, vous remarquez, au dénominateur, il n'y a pas de factoriel. Et les signes sont alternés. Alors, il y a une autre façon de présenter les choses. Ici, au lieu d'écrire arc-tangente x égale, j'aurais pu aussi écrire primitive de 0 à x de 1 sur 1 plus t carré égale primitive de 0 à x de 1 moins t carré plus t4 moins t puissance 6 plus etc. plus moins 1 puissance n t puissance 2n plus t puissance 2n fois un reste, d'accord, d'ordre donc 2n fois dt. Et donc là, quand je calcule ces intégrales de part et d'autre, j'obtiens donc primitive de 1 sur 1 plus t carré, c'est arc-tangente t, entre 0 et x, ce qui fait primitive de 1, ça fait t, moins t3 sur 3, plus t5 sur 5, moins t7 sur 7, plus etc., moins 1 puissance n, t puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1, et plus un reste, x puissance, t puissance 2n plus 1 fois epsilon 3 de t. Et tout ça entre 0 et x. Et une fois que je fais borne du haut moins borne du bas, je vais avoir quoi? Je vais avoir arc-tangente x moins arc-tangente 0, ça va donner arc-tangente x moins arc-tangente 0, qui fait 0, égale, et ici, je vais avoir x moins x cube sur 3, plus x5 sur 5, plus moins x7 sur 7, plus etc., x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1, plus un reste. Et en 0, tout ça, ça fait 0. Donc je retrouve le même résultat. Donc voilà une autre façon de rédiger ici, d'accord? Donc autre rédaction. C'est-à-dire qu'en fait, ici, je choisis la primitive qui s'annule en 0. Vous voyez? J'ai choisi d'écrire le développement limité de la primitive qui s'annule en 0. Voilà. Et après, donc, j'obtiens le même résultat, bien sûr. Hein. Bien. Alors, nous aurions pu, pour ln de 1 plus x, utiliser justement le développement limité de 1 sur 1 plus x et l'intégrer sur l'intervalle 0x. Nous aurions obtenu ainsi la démonstration du développement limité de ln de 1 plus x en 0. Dernière méthode pour obtenir le développement limité d'une fonction sans passer par la formule de Taylor-Young, le développement limité de fonctions composées. Alors, si f et g sont deux fonctions développables à l'ordre n en 0, si en plus g de 0 est égal à 0, ça c'est important, alors la fonction f rangée est développable à l'ordre n en 0 et sa partie régulière est obtenue en composant P et Q et en tronquant à l'ordre n. Alors pourquoi cette hypothèse g de 0 égale 0 est importante? Eh bien parce que vous savez que
f de g de x, c'est comme ça hein, que l'on note f rangé de x, eh bien, pour obtenir son développement limité en 0, on va d'abord chercher le développement limité en 0 de g de x. Donc, on va obtenir q de x plus le reste. Et après, on va appliquer la fonction f à q de x. Donc, il va falloir que, eh bien, comme nous connaissons le développement limité en 0 de f, il va falloir que q soit nul en 0, c'est-à-dire g soit nul en 0. D'accord? Donc ici, il faut que g de x tende vers 0 quand x tend vers 0 pour pouvoir après appliquer le développement limité en 0 de f. Alors un exemple, il s'agit de chercher le développement limité à l'ordre 3 en 0 de exponentielle sinus de x. Donc pour cela, nous allons avoir besoin du développement limité en 0 à l'ordre 3 de exponentielle u, c'est-à-dire 1 plus u plus u2 sur factoriel 2 plus u3 sur factoriel 3 plus u3 epsilon 1 de u. Et le u, eh bien, nous allons le remplacer par sinus x, ou plus exactement par le développement limité en 0 de sinus x. Donc le sinus x, eh bien, si on remplace le u par sinus x, il faut que il tende vers 0 quand x tend vers 0. C'est le cas. Sinus 0 est égal à 0. Donc, on va pouvoir écrire le développement limité de sinus x et lui appliquer la fonction exponentielle, enfin le développement limité de la fonction exponentielle. D'accord? Admet un développement limité à l'ordre 3 en 0. Donc ici, on a dit il nous faut le sinus x. Donc sinus x à l'ordre 3. Donc ça donne x moins x3 sur factoriel 3 plus le reste. Et donc notre u, ça va donc être tout cela. D'accord? Donc je rappelle évidemment le reste epsilon 2 de x tend vers 0 quand x tend vers 0. Alors, je vais présenter les calculs de façon à ce que ce soit plus aisé. On va commencer par écrire chaque terme du développement limité de exponentielle u. Donc on a d'abord 1, ensuite on a u, c'est-à-dire x moins x3 sur 6, puis u carré sur 2, donc u carré. Alors pour cela, on va prendre le précédent et on va le multiplier par lui-même. Comme il n'y a que deux termes, identité remarquable, ça fait donc x carré. Le double produit, eh bien, ça va donner du puissance 4, donc on ne l'écrit pas, puisque nous, on veut l'ordre 3. Et ensuite, le x cube à la puissance, sur 6 à la puissance 2, ça dépasse aussi l'exposant 3. Donc, on met des petits points ici, on ne va pas s'embêter à écrire les restes. U cube, eh bien, U cube, c'est les deux précédents que l'on multiplie ensemble. Donc, ça va donner x carré fois x, on garde. X carré fois moins x3 sur 6, on rejette. Voilà. Maintenant, on n'oublie surtout pas les coefficients. Donc, 1 sixième fois x cube, 1 demi fois x carré, 1 fois u et 1 fois 1. Et maintenant, nous faisons la somme et cela va nous donner le développement limité à l'ordre 3 en 0 de exponentielle de sinus x. Alors, donc ça donne 1, ensuite plus x. Alors, on va ici choisir d'ordonner suivant les puissances croissantes, comme d'habitude, mais on va faire d'une pierre deux coups. Donc ici, il n'y a pas de x carré, donc on passe au suivant. Donc plus x carré. Alors attention, il est multiplié par un demi. Ensuite, les x cubes, on en a moins 1 sixième ici, et on en a 1 sixième ici. Donc, il n'y a pas de terme en x cube. Et voilà. Le reste, c'est donc x cube epsilon de x.
où epsilon de x tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc ce développement limité n'a pas de terme de degré 3. Alors, si vous voulez, histoire de prolonger un peu cet exercice, nous allons l'écrire maintenant à l'ordre 4. D'accord? Donc le développement limité à l'ordre 4 en 0 de exponentielle sinus x. Que va-t-il falloir faire? Donc il va falloir ajouter un terme ici au développement limité d'exponentielle u. Donc ça va donner u4 sur 24. Pour le développement limité de sinus x, eh bien à l'ordre 4, vous savez qu'il n'y a que des puissances impaires, donc le coefficient c'est 0. Et je reprends le même travail ici. Je vais avoir donc le premier terme 1, u, qui est donc égal à x moins x cube sur 6. U carré, alors, donc j'applique l'identité remarquable, hein, donc ça va faire x carré moins le double produit que l'on prend, puisqu'il est de degré 4. Je vous rappelle que nous, on souhaite développer à l'ordre 4. Donc on va le prendre, donc ça va donner moins 2x4 sur 6, c'est-à-dire moins x4 sur 3. Et ensuite, le dernier terme au carré fait du puissance 6, donc on le rejette. U cube, je vais prendre donc le produit des deux précédents. Donc ça va donner x carré fois x, ça fait x cube. X carré fois x5, x3, pardon, ça fait x5, je rejette. x4, enfin moins x4 sur 3 fois x, je rejette, etc. Donc il y a seulement x cube. Et pour u puissance 4, je vais prendre u cube fois u. D'accord? Donc, voilà, u cube fois u. Donc ça va donner ici, eh bien, je vous laisse l'écrire. Je trompe pas l'ordre 4, hein, n'oubliez pas. Donc x cube fois x, ça fait x4. X cube fois x3, enfin moins x cube sur 6, ça dépasse. Donc, voilà. Je n'ai plus qu'à écrire les coefficients et à additionner tous ces termes. Donc, les coefficients, ici, je vais avoir 1 demi, donc il ne faut pas les oublier, hein, les coefficients, fois 1 sixième et fois 1 sur 24. D'où le développement limité à l'ordre 4 en 0 de l'exponentielle sinus x. Donc, je vais évidemment retrouver les mêmes termes que précédemment, hein, jusqu'à l'ordre 3. Donc, l'ordre 3, d'accord, il a disparu déjà précédemment, donc il n'y a pas de raison qu'il revienne, à moins qu'on ait fait une erreur de calcul. Et donc, pour le degré 4, je vais avoir moins 1 sixième plus 1 sur 24. D'accord? Donc, moins 1 sixième plus 1 sur 24, c'est le coefficient de x puissance 4. Donc, ça fait moins 4 plus 1, ça fait moins 3 sur 24, c'est-à-dire moins 1 sur 8, x puissance 4. Et voilà comment j'obtiens le développement limité à l'ordre 4 en 0 d'exponentielle de sinus x. Déterminer le développement limité à l'ordre 3 en 2 de ln de 1 plus x. Donc vous avez remarqué que c'est en 2 que nous travaillons. Alors, ici, on cherche un développement limité d'ordre 3 en 2 de ln de 1 plus x. Alors, il y a plusieurs façons de procéder. Soit on fait un changement de variable, ici, hein, donc on pose grand X égale à x moins 2, et on cherche un développement limité à l'ordre 3 en 0 de ln de, eh bien, grand X, c'est x moins 2, donc petit x, c'est x plus 2, donc 3 plus grand X. Voilà, soit on fait ça, ou alors on peut aussi écrire que ln de 1 plus x, ça revient au même en fait, hein, c'est ln de 1 plus h plus 2, où h tend vers 0. Donc voilà, j'obtiens un développement limité en 0 de ln de 3 plus h. Donc ça revient exactement au même. Alors maintenant, je vais utiliser la formule que je connais. Développement limité à l'ordre 3 en 0 de ln de 1 plus u. Donc ça donne, eh bien, u moins u2 sur 2 plus u3 sur 3, plus le reste.
Alors ici, je ne peux pas appliquer ce développement limité, cette formule directement, puisque j'ai un 3. C'est un petit peu embêtant. Donc je vais ruser. Et je n'ai pas de formule, hein, ln de a plus b, pas de formule. Par contre, ln de a fois b, oui. Donc je vais factoriser par 3 dans la parenthèse. Donc ça va donner 1 plus grand X sur 3. Et après, j'applique la formule. ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Donc, vous voyez ce qui se passe maintenant. Le u, c'est grand X sur 3. Il tend bien vers 0 quand grand X tend vers 0. D'accord? Le développement limité, il est en 0, c'est-à-dire quand grand X tend vers 0. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à remplacer dans la formule violette tous les u par grand X sur 3. Et j'obtiens ainsi le développement limité à l'ordre 3 en 0 de ln de 3 plus grand X. C'est ln de 3 plus grand X sur 3 moins grand X carré sur 9 fois 2 sur 18, autrement dit, plus grand X cube sur 27 fois 3. Donc 1, je retiens 2, 6, 8, voilà. Et puis ensuite, j'ai le reste que je vais noter grand X cube fois epsilon 2 de grand X. Voilà. Donc on a évidemment epsilon 1 et epsilon 2 qui tendent vers 0, quand respectivement u et grand X tendent vers 0. Alors maintenant, eh bien, je me rappelle que ici j'avais posé grand X égale à petit x moins 2, parce que ce que je le souhaite avoir, c'est le développement limité à l'ordre 3 en 2, de ln de 1 plus petit x. Donc maintenant, je vais faire le changement de variable inverse, réciproque, pour obtenir le développement limité à l'ordre 3 en 2 de ln de 1 plus petit x. Ça donne ln de 3 plus x moins 2 sur 3 moins x moins 2 au carré sur 18 plus x moins 2 au cube sur 81 et plus un reste que je peux noter x moins 2 au cube fois epsilon 2. Alors epsilon, on va mettre, c'est la fin, de petit x, et je précise bien que epsilon de petit x tend vers 0 quand x tend vers 2. Voilà. Voilà le résultat. Bien. Alors, il me semble que c'est la dernière partie de cette vidéo. Donc, je vous propose ces exercices à résoudre et vous trouverez la correction en vidéo dans la partie 3.